Petite terre, yoga improvisé entre amis, by Yoga Chérie. On commence debout devant une belle cocoterie. Dans la réserve naturelle de Petite Terre. On s'ancre. On ancre les pieds dans le sable. On étire les jambes. On aligne le bassin. La nuque s'allonge. Les bras s'allongent. Les paumes des mains s'ouvrent devant nous. Et l'on incarne la digne montagne. On se connecte à notre respiration qui devient de plus en plus lente et profonde. On habite notre corps. Ancré sur notre île déserte, la petite terre. À la prochaine inspire, nos bras s'élèvent devant nous vers le ciel jusqu'à se joindre au-dessus de la tête. On étire bien tout le buste. Et à l'expire, on tourne le buste en torsion, bras en cactus. Inspire, on étire de nouveau les bras au-dessus de la tête, on allonge tout le buste. Expire, bras en cactus et torsion de l'autre côté. Inspire, on étire de nouveau les bras au ciel, le buste s'allonge. Expire, en cactus, on vient bien aligner nos deux épaules sur le bord du tapis. Inspire, bras étirés au ciel, on étire le buste encore une fois. Expire, en torsion. On ouvre bien la poitrine et le buste se tord. Inspire, on étire les bras au ciel, on monte sur la pointe des pieds pour étirer l'ensemble du corps. Expire, les bras retombent le long du corps sur les côtés. Le mouvement se termine à la fin de l'expire. Et on revient dans la magnifique posture de la montagne que l'on réincarne pleinement. Alors, on va prendre appui sur une jambe et amener le talon de l'autre jambe en demi-lotus, talon posé dans le creux de l'aine. C'est un arbre un peu particulier qui nous est proposé ici. On descend bien le genou vers le sol et on place nos mains en prière devant le cœur. On fixe un point devant nous pour être bien stable, bien ancré. Et on ne se juge pas si on n'y arrive pas. On prend le temps de trouver ses solutions et d'incarner pleinement. Alors, on laisse descendre la cheville au-dessus du genou. Et dans une expire, on vient poser les avant-bras sur le mollet, dans une chaise à une patte. On essaie d'avoir le tibia le plus parallèle au sol possible. Et on trouve, ou pas, une stabilité dans cette posture. En douceur, on écarte les bras sur les côtés, on les étire au ciel en reposant la jambe au sol. À l'inspire, expire, les bras redescendent le long du corps dans la posture de la montagne.
Ensuite, on ancre l'autre pied au sol et on amène le talon de la jambe opposée sur le haut de l'aine pour un demi-lotus de l'autre côté. On descend bien le genou vers le sol et on place nos mains en prière devant le cœur. On cherche de nouveau une stabilité, un ancrage dans le sol meuble. Alors, on descend la cheville au-dessus du genou et dans une expire, on amène nos avant-bras posés sur le mollet pour venir s'asseoir dans notre chaise à une patte. On cherche son ancrage, sa stabilité, avec un tibia le plus parallèle au sol possible. Telle l'iguane immobile de petite terre. À l'inspire, nos bras s'écartent et s'élèvent au ciel alors que la jambe se repose au sol. On étire bien le buste. Expire, les bras redescendent gracieusement le long du corps. On retrouve la posture de la montagne. Alors, on écarte les jambes, largeur du tapis. Pieds bien parallèles. Inspire, les bras s'écartent sur les côtés à l'horizontale. Expire, la main gauche vient toucher la cheville droite dans une torsion vers le sol. On plie le bras gauche pour venir bien aligner nos épaules dans une torsion. Le regard s'étire vers le ciel et on tord le corps. Inspire, les bras se relèvent à l'horizontale, dos droit. Expire, on vient amener l'autre bras sur la cheville opposée et on ouvre bien la poitrine pour une torsion complète de notre buste. Le regard s'étire vers la main au ciel et on tord notre corps, nos épaules s'alignent, le corps lâche et se détend. Inspire, les bras s'écartent, le dos remonte bien droit. Expire en flexion avant. On croise les bras pour se tenir les coudes et on relâche totalement le buste et la tête en avant. Les jambes restent flexes. Et on relâche totalement tout le haut du corps. Les hanches poussent vers le ciel pour étirer les jambes et le corps se relâche, s'abandonne au sol. Alors on pose les mains à plat devant nous et on tend les bras, les jambes, on étire le dos, on étire la nuque dans l'alignement. Et on vient se placer à quatre pattes pour redresser le buste, hanche au-dessus des genoux. Alors, dans une inspire, on étire les bras au ciel. Et à l'expire, on vient placer les mains au niveau des reins, dans le dos. Et on penche le buste en arrière dans la posture du chameau. On reste bien à l'écoute de nos lombaires qui sont très sollicités. Inspire, on revient dans la verticalité. Expire, on penche de nouveau en arrière. On va là où c'est possible pour nous. Si c'est possible, on peut venir attraper nos talons à l'arrière dans la posture complète du chameau. On vient toucher les limites de son corps sans forcer. Alors on revient, buste à la verticale et on se place dans la posture de l'enfant.
contre-posture idéale après avoir sollicité tout le bas du dos de manière intense dans le chameau. On relâche ici tout effort. On se détend totalement. Dans une inspire, on amène le bras gauche sous le bras droit en torsion et on dépose la joue gauche au sol. Inspire, le bras droit s'étire au ciel. Expire, il vient se placer dans le dos. On essaye d'attraper notre cuisse gauche si l'on peut. Inspire, le bras s'étire de nouveau au ciel. Expire, on revient se placer en appui sur nos mains. Inspire, le bras droit glisse sous le bras gauche, la joue droite vient se poser au sol. Inspire, le bras gauche s'étire au ciel. Expire, il vient se placer dans le dos. Il essaie d'attraper la cuisse gauche si c'est possible pour nous. Inspire, le bras s'étire de nouveau au ciel. Expire, on revient poser les mains au sol et se placer dans la posture de l'enfant. À la prochaine inspire, on monte à quatre pattes. On aligne bien nos pattes. Inspire en chat dos creux. Expire en chat dos rond. Inspire dos creux. Expire dos rond. Et l'on continue à son rythme, à l'écoute de son corps. On va bien au bout de chaque mouvement, on vient contacter les limites, on vient ouvrir de nouveaux espaces. On revient dans un dos plat et à la prochaine expire, on monte en chien tête en bas. On prend le temps de bien installer son chien. Jambes pliées dans un premier temps, on amène le ventre vers les cuisses. On étire le dos, on ouvre la poitrine, les omoplates se rejoignent, les bras s'étirent. Alors on pousse dans les hanches, on amène les talons vers le sol et on étire ce chien. À la prochaine inspire, on descend dans un chien tête en haut. Expire, on remonte dans un chien tête en bas. Et l'on va continuer à notre rythme. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Le mouvement est parfaitement synchronisé avec mon souffle, ma respiration lente et profonde. Je termine mon mouvement en chien tête en bas. Et à la prochaine inspire, j'amène la jambe droite à côté de la main droite, dans la posture du lézard. Je dépose le genou arrière au sol, j'étire bien le buste ici. À la prochaine inspire, j'étire la main droite vers le ciel en torsion.
Expire, je ramène la main au sol. Inspire, j'étire la main gauche en torsion vers le ciel. Expire, je ramène la main au sol. J'étire encore le buste ici. Et dans une expire, je reviens dans le chien tête en bas. À la prochaine inspire, j'amène la jambe gauche à côté de la main gauche dans la posture du lézard. J'étire bien le buste, nuque dans l'alignement. Inspire, la main gauche s'étire vers le ciel en torsion. J'ouvre ma poitrine. Expire, je ramène la main au sol. Inspire, j'ouvre la main droite en torsion, j'étire mon corps. Expire, je ramène la main au sol. Et à la prochaine expire, je remonte dans le chien tête en bas. À la prochaine inspire, je viens me mettre à quatre pattes dos creux. Expire dans la posture de l'enfant. J'écoute les résonances des postures sur mon corps. À la prochaine inspire, j'amène mes mains sur le côté droit. Expire, je relâche la tête et les bras au sol dans une belle ouverture de tout mon flanc gauche. Je sens l'étirement sur le côté de tout mon flanc qui se détend. Inspire, je ramène les bras au centre. Expire, je dépose le corps dans la posture de l'enfant. Inspire, j'amène les bras sur le côté gauche. Expire, je relâche le front au sol. Et je sens le bel étirement de tout mon flanc droit. J'apporte une information de détente ici. Inspire, je ramène les bras au centre. Expire, je relâche le front au sol et je monte sur la pointe de mes doigts. Je tends les bras et mes doigts s'appuient dans le sol. Cela étire encore un peu plus mon dos qui s'allonge, mes bras qui s'étirent aussi, la nuque s'étire elle aussi. Puis je reviens petit pas par petit pas sur le bout de mes doigts pour me redresser dans la posture du diamant et venir m'asseoir dans la posture du bâton, jambes étirées devant moi, pieds flex, jambes actives, les mains sont posées de part et d'autre de mon corps, bras souples, la nuque est allongée, étirée. Je prends pleinement possession de cette posture de bâton, aussi simple qu'exigeante. Alors j'amène le talon droit contre le pubis, la jambe pliée, genou vers le sol. Inspire, j'étire les bras au ciel. Expire, j'abaisse le buste, dos droit, les mains viennent se poser sur le pied ou la jambe. Inspire, j'étire le buste vers le haut et vers l'avant. Expire, je relâche totalement le dos et la tête sur la jambe tendue. Et je respire ici en apportant une information de détente et de relâchement à mon corps. À chaque fois qu'il donne un peu, j'essaie d'allonger un peu plus la jambe au sol.
et de dérouler mon dos et ma tête sur cette jambe. À la prochaine inspire, mes bras entraînent mon buste qui s'élève vers le ciel dans un bel étirement. Expire, les bras redescendent le long du corps et la jambe s'étire pour réincarner la posture du bâton. J'amène alors l'autre talon contre le pubis, genou bien vers le sol. Inspire, j'étire mes bras vers le ciel, j'allonge le buste. Expire, je plie la jambe autant que nécessaire pour amener mon dos droit, ventre sur la cuisse. J'inspire en étirant bien le dos et j'expire dans un relâchement total du dos et de la tête sur la jambe au sol. Je relâche totalement mon corps qui gagne de l'espace ici, qui accepte de s'abandonner et de se relâcher. La jambe au sol s'allonge. Tout va bien. À la prochaine inspire, mes bras entraînent mon buste qui s'étire haut vers le ciel. Expire, je ramène les bras le long du corps et la jambe dans la posture du bâton. À la prochaine inspire, mes bras s'étirent vers le ciel. Expire en pince complète, j'amène le nombril vers les cuisses, dos bien droit dans un premier temps. Je l'étire bien dans une inspire vers l'avant et vers le ciel. Et à l'expire, j'abandonne totalement mon dos et ma tête sur mes jambes. Dans un relâchement total de la pince. Je respire dans tous les endroits qui éprouvent des tensions en leur donnant une information de relâchement total. Mes bras sont souples et relâchés. Ma mâchoire est relâchée, ma langue, mes yeux. Et mes jambes s'étirent et s'allongent au fur et à mesure que le corps donne. À la prochaine inspire, mes bras entraînent mon buste qui s'étire vers le ciel. Expire, je ramène les bras le long du corps, tout au long de l'expire. Je viens alors m'allonger sur le dos en déroulant la colonne. Jambes pliées, pieds au sol. Je prends le temps de bien aligner mon dos, de bien étirer ma nuque, d'ancrer mon corps au sol. Mes pieds poussent dans le sol pour déposer mes lombaires. À la prochaine inspire, mes bras s'étirent vers l'arrière de la tête et la jambe droite monte au ciel, pied flex. Le genou est bien au-dessus du nombril. Et à chaque inspire, j'étire un peu plus mes bras derrière la tête. Et à chaque expire, je pousse le talon vers le ciel. La jambe s'allonge. Et je gagne de l'espace.
Je suis très active dans cette posture. Et à la prochaine expire, je ramène la jambe et les bras le long du corps. Je prends le temps de bien me replacer et inspire, les bras et la jambe gauche s'étirent. Les bras s'allongent loin derrière la tête et le talon gauche monte vers le ciel. Genoux bien au-dessus du nombril. Je garde la jambe pliée si c'est trop difficile pour moi. Et j'étire. À chaque respiration, j'étire un peu plus mes bras. Je pousse un peu plus mon talon vers le ciel. Et à la prochaine expire, je ramène la jambe et les bras le long du corps tout au long de l'expire. Je prends le temps de me replacer. Inspire, les bras s'étirent derrière la tête et les deux jambes montent au ciel. Les talons poussent vers le ciel et les bras s'étirent loin derrière la tête. Je respire ici en essayant de gagner de l'espace sur mon corps, d'aller un peu plus loin, encore et encore. J'étire avec intention l'ensemble de mon corps. Et à la prochaine expire, je ramène les jambes et les bras le long du corps. Inspire, je monte cette fois-ci en demi-pont avec les bras qui s'étirent derrière la tête de nouveau. Je monte bien haut le bassin. Je respire ici en montant à chaque respiration le bassin un peu plus haut pour bien étirer tout le corps. Expire, je déroule très lentement le bassin en gardant les mains allongées derrière la tête. À la fin de l'expire, mon bassin se dépose lentement au sol. Inspire, je monte de nouveau le bassin dans un demi-pont tout au long de l'inspire. Je monte bien haut mon bassin, je respire ici en gagnant de l'espace, avec beaucoup d'intention. Et dans une expire, je ramène les bras le long du corps et je descends le bassin très lentement tout au long de l'expire. Et je reviens au sol. En gardant la tête au sol, j'amène alors mes pieds en papillon, plante des pieds l'une contre l'autre et j'attrape les pieds avec mes mains. J'ouvre bien les genoux sur les côtés, je ramène bien les talons vers le pubis. Et à la prochaine inspire, je lève la tête, bras tendus, mes talons poussent dans mes mains pour redresser le haut de mon buste. Expire, je relâche, mes bras entraînent mon buste qui se déroule lentement au sol jusqu'à déposer la tête en douceur.
Inspire, cette fois mes bras plient pour amener mes pieds vers mon front. La tête se soulève aussi, mais j'ai l'intention d'amener mes pieds vers mon front. Peut-être que mes orteils touchent mon front, ou pas, peu importe. Et dans une expire, je relâche en douceur. Je ramène la tête au sol. Puis je relâche mon papillon pour venir déposer les pieds au sol. Et j'amène dans une inspire mes genoux pliés sur mon buste. J'enlace mes genoux de mes bras. J'étire bien la nuque. À la prochaine inspire, mes bras s'ouvrent sur les côtés. Expire, je dépose les genoux en torsion sur le côté droit, bien haut vers mon bras. La tête tourne sur la gauche. Alors j'étire ma jambe gauche à l'équerre pour augmenter un peu la torsion, la situer différemment. Et j'apporte ici une information de détente complète. À la prochaine inspire, je ramène les genoux sur le buste en gardant les bras étirés. Et à l'expire, j'amène les genoux sur la gauche, bien haut vers mon bras. Je tourne la tête sur la droite et j'étire la jambe droite à l'équerre. Je me détends ici totalement. Je suis au large de la Guadeloupe, sur l'île de Petite-Terre. À la prochaine inspire, je ramène les genoux pliés sur le buste et à l'expire, je les allonge. Je ramène les bras le long du corps et je prends la posture de Shavasana. Bras et jambes légèrement écartés du corps, paumes des mains tournées vers le ciel. Et je prends un temps ici. J'abandonne totalement mon corps au sol dans un relâchement total. Je goûte au bienfait des postures que je viens de pratiquer, du calme intérieur que cela a amené en moi. Et je décide alors de focaliser mon attention sur mon ouïe. Quels sont les bruits que j'entends? J'oublie les autres sens et je me focalise uniquement sur ce que j'ai le pouvoir d'entendre. Le bruissement du vent dans les palmes de cocotier. Les vagues qui s'échouent sur la grève. Le grondement lointain des vagues qui s'arrêtent sur la barrière de corail. Peut-être des sons plus proches aussi.
peut-être le battement de mon cœur. Je prends alors un temps pour m'étirer librement. Je fais les mouvements qui me font du bien. Et je me reconnecte avec tout ce qui m'entoure, tous mes sens bien aguerris. Et je dis merci. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Et merci la vie. Ikana hame jarabi kamo, ikana demi